Onel à Saint-Ville-Noyer, un ancien policier qui était impliqué dans le cambriolage. Soj Express Delma 30, c'était dans l'année 2007. Dans la même opération, ça, la police saisit 2 armes à feu calibre 9 mm dans une machine présumée bandit. On a rappelé ces 3 présumés bandits, mais il y a un qui est échappé pour lui. La police a pas cherché. L'autre information qui est rapport avec la police. Donc, par rapport à l'intervention, Madame policier, c'est là hier, dans l'espace là, qui était gagné Maril, qui était fait recevoir en cartouche, et que dans une situation difficile. Eh bien, hier, nous parlons avec plusieurs responsables dans l'administration, direction générale PNH, qui ont même précision sur le dossier ça. Côté, ils ont dit son dossier qui est censé fini pour eux, dans le niveau pas puisqu'ils ont fait tout ça qui était possible. Les policiers, les gagnent ticket nommel, les gagnent moyen l'argent nommel depuis zone 16-19 décembre pour que l'été capable d'aller et faire continuer le traitement dans le pays Cuba. Donc, il parlait de 799 444 gourdes qui s'est frais pour l'hôpital là, plus 48 225 gourdes comme frais pour que les capable de gagner un mail. Donc, responsable fait nous connaît. Le problème, c'est parce que les veulent aller aux États-Unis. Donc, alors que eux-mêmes, ils ont fait tout préparatif pour aller pour Cuba. Ils ont rappelé tout que il y a un rapport, l'hôpital pays Cuba, qui était envoyé aussi en 2010. Qui fait quoi que les policiers étaient dérespectés. Ils ont mis qui t'a le soin l'hôpital là. Donc, probablement, c'est à raison ça qui fait les policiers pas t'aveler aller Cuba. Donc, mais Madame Nant est parlé de l'autre spécialiste qui dit c'est États-Unis pour aller Boston. Mais la police lui-même lui dit il fait tout ça, il pour faire. Donc, il bail tout support nécessaire avec lui. Et dont tu parlé tout avec Carl-Henri Boucher, puisque non le décité, qui les mêmes bail précision. Dit toute démarche qu'elle fait, bon, qui n'est pas dans compétence libre, puisque ce n'est pas lui placé pour ça, mais comme mon responsable qui remet supporter l'autre policier pareil. Donc, il était choisi, aider et fait chemin pour policier ça qui est en situation difficile. Donc, les mêmes taux, il dit qu'il a fait tout ça qui est possible. Donc, il y a 6 policiers pas aller à Cuba, c'est pas eux-mêmes, d'après ça, responsable au fait nous connaît puisque Tikeli déjà dans Meli, l'agent déjà dans Mel, ça responsable au fait nous connaît. Concernant policier agent Simoyo, donc nous même si parler ça nous te gagnant, il parlait nous de frère Simoyo 7 mois. Donc, il parlait de augmentation qui était faite pour Frère Simoyo. Donc, ça qui pas de prévoir dans le budget. Donc, ça qui vient demander un arrangement qui fait pour permettre que yo payer monsieur comme ça droit pour qu'il est là il y a travail sur ça donc d'ici semaine cap venir Simoyo a besoin premio et c'est pareil pour l'autre unité dans la police là et concernant policier 26e promotion yo qui environ une centaine comme ça qui était un problème soit qui gagne NIF ou bien qui gagne même nom avec l'autre monde donc yo dit il y a travail pour que yo capable résoudre problème ça donc pas longtemps il y a gagné pour yo payer policier 26e promotion qui jusqu'à présent est touché 3 mois et yo dit il y a des démarches qui a fait pour yo payer yo reste mois que yo était déjà depuis yo était entré en fonction donc monsieur yo qui dit nous garantit tout depuis nos besoins d'information donc yo disponible pour yo capable Baeli et il dit il même il travail pour capable assumer responsabilité dans le cadre de travail que il a fait dans la direction générale PNH là. Donc c'est ça nous gagnons comme élément d'information qui a rapport avec la police là et puis nous on t'a parlé tout de structure ça ou du moins c'est programme ça qui là pour enregistrer moto taxi donc 3 communes déjà remettre gilet bayo pour une Pétionville et tabac et puis Delma qui gagne en quantité gilet qui a venu tout. Donc, on travaille qui fait de concert avec l'association Motoyo et Merio.
Donc, il y a déjà gagné 4725 motos qui ont enregistré. Il faut que nous rappelions les motos, non seulement chauffeurs enregistrés avec données sous eux, propriétaires et sous moto 1. Et monsieur a gagné casse, il a gagné gilet de façon pour la police capable d'essayer de contrôle moto, circulation motocyclette. Donc, il était avec responsable commissariat pour que vous appliquiez mesures ça. Donc, les citoyens sur motocyclette dans la circonscription ou dans la commune qui a déjà un gilet pour capable poser la question comment on le fait pas gagner et forcer donc aller dans le commissariat pour enregistrer même gens l'autre fait pour capable de contrôle motocyclette nous connaît qui gagne c'est une source insécurité qui a gagné en capitale là qui est dans ville provinciaux donc projet pilote ça qui concernait 6 communes dans le département l'Ouest là une initiative Carl Henri Boucher qui lui-même depuis longtemps est venu avec le dossier ça et c'est lui qui a marché rencontré avec autorités municipales nous avons plusieurs photos vous voyez nous qui sorti dans tabac côté de rencontre avec autorités municipales Tabario aux communes Pétionville et Delma pour comment ils sont capables de gagner contrôle circulation motocyclette dans la capitale. Après aller Jérémy tout à l'heure, mais bien avant, nous allons dans l'université, côté université l'État d'Haïti, les plus proches publics là, dans ce sens ça, il y a un jour n'importe l'ouvrier à organiser sous thème PH vu de l'extérieur, samedi 21 janvier 2017, là, qui donc demain, dans la faculté de droit et sciences économiques. C'est l'occasion pour présenter la population différentes filières, centres, unités gagnent, laboratoire recherche à la production UH. Il a profité tout poser véritable problème université ici là a pas fait face depuis quelque temps d'après Sean Dorlis, secrétaire général UH qui était dans le micro Johnny Ferdinand. Il y a 2 gros catégories objectifs dans la journée porte ouverte. La première catégorie, on est capable de dire, c'est une catégorie d'objectifs stratégiques. Dans le sens que nous connaissons l'université l'État est essentiellement financée par le trésor public. Nous devons montrer l'argent du trésor public, ça nous gagne en main. Non seulement permet de nous former étudiants, mais il permet tout que nous fassions des recherches, nous fassions service à la communauté, nous créons des laboratoires, nous faisons des partenariats, etc. Toujours dans le cadre objectif stratégique, JPOA doit permettre à l'université l'État continuer à renforcer le leadership sous question enseignement supérieur en Haïti, sous question université en Haïti. Donc on est très bien que l'université l'État d'Haïti, c'est un leader en termes d'enseignement supérieur en Haïti, mais aussi au niveau même de l'université. Donc ça, c'est c'est-à-dire objectif stratégique, permettre l'université à rendre compte et renforcer l'image avec leadership, continuer à renforcer l'image avec leadership Université d'État d'Haïti. Au-delà de l'objectif stratégique, nous sommes capables de dire qu'il y a des objectifs, des objectifs de communication, dans le sens que journée porte ouverte là pour occasion pour nous capable de connaître bien, connaître qui ça y a à réaliser, qui ça y a à faire, qui service les offrir à la communauté, qui recherche scientifique là conduit ou bien que les films conduits l'a publié. Donc, c'est question de permettre mon plus bien qu'on ait UH. Journée porte ouverte là à permettre tout que nous renforcer proximité université l'État avec la permettre tout au niveau de objectifs communication que nous exposer qui formation nous bail licence master doctorat mais que en même temps nous dit public là qui s'en a réalisé dans le domaine de recherche, qui projet de recherche nous gagne en cours, importance projet de recherche ça, etc. Sans compter le fait que ça la permet nous mettre en valeur les acteurs de l'UEH, étudiants, professeurs, personnel administratif, sans compter le fait que la permet nous les centres de recherche, les unités de recherche qui gagnent dans l'université l'État. Maintenant, qui public nous capable d'espérer dans journée porte ouverte. On a espéré le public Kankou élèves classe terminale. Nous espérons public Kankou organisation nationale internationale, les décideurs politiques, les associations de patrons, les associations socio-professionnelles,
La communauté universitaire, notamment les anciens de l'UEH, les étudiants de l'UEH, les professeurs de l'UEH, les universitaires, les organismes de coopération, etc. Professeur, l'école fondamentale République Équateur demandé l'État haïtien paye plusieurs mois de travail, les droits, c'est notre temps pris souple, professeur pour rejoindre la crêpe pour travailler avec les élèves. À cause de l'État pas répondre à besoin l'école ça, d'après professeur Roberto qui était dans le micro, Paul Berman François. Depuis 2013, le ministère de l'Éducation nationale mettait l'école là à côté que c'était une situation difficile pour installer l'école là depuis 2013. Mais l'école là a gagné au nombre de 20 professeurs. C'est seulement 5 qui gagnent normalement les nominations dans main. Mais dans 5 ans, jusqu'à présent, pour jamais touché. Dans une situation difficile, ça, nous-mêmes professeurs qui travaillent depuis 2013, sans les nominations dans main, nous demandons que le ministère de l'Éducation nationale prenne canon en considération. Nous écrit ministre là en imparfait. Nous écrit directeur départemental là en imparfait. Moi-même personnellement, j'ai été croisé avec le président de la République là. Et dans funérailles, agronome Sevrin, côté que nous avons exposé le problème dans lui-même, jusqu'à présent, rien n'a jamais fait dans cette situation ça. Et puisque nous-mêmes, en tant que professeurs qui vivent dans cette situation malouk ça, nous demandons pressé à ce que nous avons les nominations nous, parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables encore, depuis 2013, nous en 2017, nous ne sommes pas capables encore. Et qui ça fait pour nous vivre, le fait que nous allons toucher depuis les gens qui soutiennent nous. Nous dans l'école là pour nettoyer sous nous, pour acheter parfum pour nous mettre sur nous. C'est moun n'a demandé. Professeur tombé dans demandé moun. Or que nous t'a supposé c'est nous-mêmes qui montrer ti moun yo ou réussite dans vie, nous-mêmes nous censés perdre dans route là jusqu'à présent. En pas jamais fait, écrit ministre, écrit directeur départemental, pas aucun suivi fait, directeur n'est pas présent surtout dans l'école là pour nous connaître formation. Pas de secrétaire qui est présent. Des fois, nous venons travailler, pas écrit pour nous fonctionner dans l'école là, mais nous ne sommes pas capables encore. Nous disons assez pour le ministère là, finalement, nous les nominations nous et pour question l'école là, pour l'école là, marcher normalement pour présent directeur et l'autre membre personnel de l'école là, pour l'école là qui fonctionne normalement. Nous combien de professeurs qui sont dans cette situation ça? Nous, c'est 14, alors 15 professeurs qui sont dans cette situation ça. C'est seulement 5 nommés. Et dans 5 là, il y a beaucoup de gens touchés depuis les que nous nommés dans l'école nationale de la République de l'Équateur. 3e cycle. Voilà, au top à côté, professeur Sayo, qui était qui était passé hier dans Caraïbes FM. Nous avons parlé d'éducation. Toujours, mais puisque dans l'éducation, bonne souhaiter bon anniversaire avec Léo Litoli, qui est le même responsable association parents qui a fêté aujourd'hui, et puis Claire Luigi Fizeme qui a fêté. Bon, nous allons recevoir consortium pour renforcement éducation chrétienne en Haïti, crèche, qui ont même gagné un plaidoyer et appelé là pour qualité éducation dans le secteur protestant. Nous gagnons avec nous Jude Séréné, responsable communication, et on a gagné dans le téléphone rapidement Madame Casseus Louise Net, directrice exécutive crèche depuis Canada, pour parler nous un peu de activité. Ça, Jude Séréné, bonjour. Bonjour Dieu seul, bonjour Grégory Lebin et je salue tout auditeur, toute auditrice et Radio Caraïbe, toute super branchée Journal Première Occasion. Donc moi je remercie parce que nous faisons une possibilité ça matin pour que nous présenter activité de plaidoyer que crèche de concert avec 4 autres organisations partenaires à mener pour y faire un main contrée pour gagner l'école protestante qui a fait différence ou bien un plaidoyer pour la qualité de l'éducation dans le secteur protestant. Donc, m'a profité ça, le Madame Cassius également. Je vais annoncer qui depuis Canada est intervenu et qui m'a rappelé directrice exécutive crèche. Plaidoyer ça et Dieu seul. Donc, il commence depuis 4 ans. Et l'autre organisation partenaire qui est avec nous, c'est FEF, qui c'est Fédération des écoles protestantes d'Haïti. Il y a AMG Haïti, qui c'est Action Missionnaire Globale Haïti. Et puis, il y a Parole et Action. Et puis, Crèche encore, qui fait 4e organisation. Donc, il y a plusieurs phases là-dedans. Nous avons une première phase qui est déjà terminée. Côté que tu as gagné plusieurs associations, l'église, école, mission, ONG, qui étaient choisies, chita ensemble,
côté que vous avez dans un premier temps défini objectif que vous voulez atteindre dans le cadre d'activité de plaidoyer ça. Et ensuite, vous avez fait appel avec des experts internationaux et nationaux pour que ensemble vous et développer un document que vous avez les catastrophes qui va utiliser par la suite comme document pour évaluer l'école en un secteur sur tout le pays. Et ensuite, résultat que vous avez joint dans le cadre et évaluation ça, vous avez utilisé et pour que vous ensemble monter un état général qui était fait 14 et 15 août 2015 ensemble avec près de 170 représentants et en dans le secteur pour que vous ayez monté des ateliers et puis définir ensuite qui genre de résultats ont besoin dans le cadre et l'école et qu'a fait différence qu'on a parlé. Mais maintenant, ça qui mène nous là, c'est deuxième phase là. Dans la deuxième phase là, du seul, nous avons plusieurs activités que nous faisons déjà là-dedans. Dans la deuxième phase, ça, nous déjà avons un spot publicité qui a pu rouler dans plusieurs stations et en la capitale là, que Sonny Lamar Joseph lui-même les produit. Et puis, il y a un poster qui produit tout et il y a une création page Facebook qui fait dans le cadre d'activité plaidoyer ça. Pour page Facebook là, les potés nos activités, c'est plaidoyer pour la qualité de l'éducation dans le secteur. Et ensuite, nous faisons des tournées dans tous 10 départements payants côté que nous rencontrons avec les autorités locales, c'est-à-dire magistrats, kazek, délégués de ville, nous façon pour que nous sensibilisions, parler de plaidoyer et même dans le niveau par pour que nous soyons capables de porter l'aller dans la communauté. Et donc, ça a été étonnant lorsque nous tapons et rencontré plusieurs monde dans plusieurs zones qui reculent dans le pays pour témoigner des kazek. Ils disent que dans une côté que ils ont desservi, en pile fois l'État absent, le monde qui a desservi aussi en pile fois l'école protestante qui a desservi dans la communauté ça. Et donc nous rencontrons également les officiels et par exemple nous rencontrons plusieurs sénateurs, plusieurs députés qui est très positif avec d'accord. Mais papa nous fait on t'y parler avec madame Kasséus qui souligne là. Allô, madame Kasséus, bonjour.